Bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau accompagné de Florian. Donc, bonjour Florian dans un premier temps. Bonjour Sylvain. Alors, je suis content de te retrouver parce qu'en fait, on s'est vu dans une dernière vidéo il y a un peu plus, il y a un an à peu près, Ouais, au mois de juin, juillet de l'année dernière. C'est ça. Tu étais alors élève en première. Je finissais ma première, c'est ça. Et là, maintenant, tu termines ta terminale. Ma terminale. Tu vas avoir le grand oral du bac dans quelques jours maintenant, en fait. 2 semaines. Dans 2 semaines. 2 semaines pile. Dans 2 semaines pile, voilà, ça commence le 21. Ta convocation, c'est pour quand, toi? 21 à 13h30. Ah oui, donc tu es l'un des premiers Voilà. en plus à passer, donc tu dois vraiment être préparé, donc ça c'est impératif. Cette année en plus, donc tu as continué encore avec moi d'une certaine manière en option, donc dans le nouveau parcours que je propose qui est le parcours Magis. Et l'idée que j'avais en faisant cette vidéo, dans un premier temps, c'est peut-être de faire une rétrospective de tout ce que tu as vécu en termes d'oralité au sein du lycée Sainte-Marie, donc là où c'est que le pôle de l'oralité se développe aujourd'hui. Et puis tu as quand même vécu pas mal de projets et surtout encore un parcours nouveau, donc tu as fait en fait les versions bêta de mes projets, je dirais. Et à travers ces différentes versions bêta, tu as pu quand même acquérir des connaissances, des compétences qui t'ont permis de te développer, puis de construire un parcours à la fois individuel, académique, et puis petit à petit professionnel dans ton orientation. Voilà, c'est ça. Donc déjà, moi quand je suis arrivé en seconde, il n'y avait pas encore tout ce projet d'oralité, etc. Ouais. On nous l'a annoncé quelques semaines après notre entrée. Donc en seconde, c'était des cours une semaine sur deux. Ça se passait sous forme de Koh-Lanta de l'oralité. Ouais. Donc c'est ce qui m'a fait d'abord accrocher avec l'oralité. Les petites disputations sous forme de Koh-Lanta, de rhétorique. Ouais, on est au sein du lycée, hein. Alors il y a la cloche, c'est la sonnerie décalée, hein. Tu vas pouvoir reprendre, excuse-moi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a d'abord commencé avec l'oralité. On a ensuite eu des cours un peu plus théoriques avec l'utilisation de mots précis, etc. pour introduire nos propos. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'oralité, mais également à l'écrit. En seconde, c'était plutôt pour le français, mais ça m'a été utile pour d'autres matières comme l'histoire, ensuite la philosophie en terminale. Tu as trouvé des ponts en fait avec Voilà, l'écrit c'est d'une ça. certaine manière. C'est ça, ça m'a. Le petit livret que tu nous as délivré en seconde m'a été utile en fait tout au long de mes 3 années de terminale et ça m'a été d'une grande utilité. Ensuite, en première, on était dans une sorte d'option pour préparer un concours d'éloquence avec la MJC de Rue de Gier. Ouais. Donc moi j'ai pu produire mon discours, pas en présentiel à cause des raisons sanitaires, mais j'ai réussi à le faire en vidéo. J'ai pu suivre à distance avec Sylvain des cours pour bien le préparer, ce discours. J'en suis fier, même si maintenant, avec un an de recul, je me dis qu'il y a des choses encore qui peuvent être améliorées. Ouais. Mais justement quoi? Parce que du coup, tu te vois en fait, ce qui est pas mal avec l'outil Voilà. vidéo finalement, c'est que tu as la vidéo. Nous, c'est pour ça aussi que je refais une vidéo avec toi, c'est qu'on a les vidéos de toi jeune en fait, avec un peu moins de maturité qu'aujourd'hui, avec un peu moins de travail aussi, parce qu'on était sur des choses où c'était ce qu'on appelle de la propédeutique, c'est-à-dire des introductions, on faisait. C'est de la sensibilisation au travail du corps, de la voix, etc. Ouais. Donc on n'avait pas eu le temps de faire bien plus en 3-4 heures, même si on a pu quand même ouais, bien. j'avais appris beaucoup de choses pendant ces heures-là. Ouais. C'était vraiment presque du coaching Ouais. pour le coup. Et ça m'a, pour faire le lien justement avec cette année et le grand oral, il y a plein de, que ce soit pour les gestes, l'intonation de la voix, etc. Toutes des choses qu'on retrouve pour le grand oral, que certains élèves qui n'ont pas suivi justement ce parcours n'ont pas. Et c'est là où je vois que j'ai vraiment, je regrette absolument pas et je me dis j'ai bien fait de suivre ces parcours-là parce que avec cette nouvelle réforme du bac qui met vraiment en lumière l'oral et l'importance de l'oral, et c'est vraiment très important de suivre des sortes d'options malheureusement qui ne sont pas proposées dans le cursus classique. Ouais. Donc voilà, cette année en terminale on avait le parcours Magis qui était une nouveauté donc moi j'ai pu le suivre en terminale donc qui est aussi proposé en première. Ouais. Donc finalement le cours de première remplace l'option que vous aviez eue qui était simplement un APO, un accompagnement personnalisé. Donc maintenant c'est donc le parcours Magis.
Donc on a eu au début de l'année des cours un peu plus théoriques sur, par exemple, on avait un cours qui portait sur l'utilisation des citations. Donc c'est un cours qui m'a été très utile. Je l'ai utilisé en philosophie, en histoire, en géopo, en SES. Même dernièrement, sur une expression écrite en anglais, j'ai sorti une citation et ça marche toujours bien auprès des profs. Et c'est vraiment j'ai envie de dire, une arme dans l'écriture, peu importe la matière. Ensuite, on a eu la présentation de diverses personnalités. C'est là où j'ai pu faire la rencontre avec un journaliste. Donc moi qui veux faire des études de journaliste et j'aimerais bien devenir journaliste un jour, ces rencontres avec des personnalités qui présentent leur métier, etc., c'est vraiment très, très intéressant, très enrichissant. On a eu l'intervention de d'autres personnalités, notamment d'un jeune entrepreneur qui a fait déjà plein de projets dans sa vie et qui nous donne des conseils qui, je pense, sont très importants pour nous. C'était une certaine vision, voilà, une certaine vision de l'entreprise qui était contrebalancée finalement. Totalement. C'était comme ça que j'avais pensé le projet par Jean Gattel, qui était un ancien ministre de l'économie sociale et solidaire. Donc on avait d'un côté un peu un jeune entrepreneur qui avait beaucoup d'ambition, très dynamique, mais avec des vraies leçons de vie. C'est-à-dire qu'il a aussi je dirais qu'il a l'éthos, pour reprendre un mot de vocabulaire que tu connais, mais qui en fait l'éthos c'est l'image que l'on renvoie à l'autre et l'image que l'on incarne. Et bien finalement il avait l'éthos du jeune entrepreneur, donc motivé, ambitieux, très convaincant aussi. Et puis quand il m'a dit qu'il n'avait pas du tout préparé son intervention par exemple, moi quand j'ai vu le résultat, j'ai été très impressionné de la manière dont il avait organisé, c'était structuré avec une philosophie de vie et un mode de vie. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait face à lui, d'une certaine manière, ou plutôt à côté de lui, Jean Gattel, qui lui arrive aussi avec sa philosophie, donc qui était un ancien ministre de François Mitterrand, ministre de l'économie sociale et solidaire, qu'on a fait venir, enfin en visioconférence pour le coup, parce qu'il y avait encore, on était vraiment là en plein cœur de la crise sanitaire, et donc on avait cette vision plutôt sociale, je dirais, de l'entreprise, côté plutôt utilité, écologie, transition démocratique écologique, mais qui apportait aussi. C'était très complémentaire au final. Et pas le même âge, c'était pas les mêmes profils. Voilà, Monsieur Gattel est retraité, Monsieur Palandre est un jeune entrepreneur, voilà, il est sur une vingtaine d'années. Donc du coup, il y avait ce projet dont tu parles, s'appelait les cycles de conférences. Et c'est vrai qu'on a fait au total dans l'année environ 6 conférences premières et terminales confondues. Et en général, ils ont pu voir les conférences des autres classes. Donc il y avait les conférences journalistiques dont tu parles au départ. On a eu une élue à la ville de Bron, qui est venue aussi nous parler de son parcours Sciences Po. On a eu également du coup, alors vous l'avez peut-être pas eu, Michel Étiévan qui était un historien. Qui était donc dans le parcours en première. On a eu également du coup les 2 conférences ici et les conférences Euroscola, qui sont des conférences autour de la science politique, là aussi qui sont quand même assez intéressantes parce qu'il y avait tout un parcours derrière et un concours auquel on a participé et on a été vraiment aussi encore une fois assez bien représenté, donc c'était plutôt positif. Voilà. Ensuite, pour la partie vraiment oralité, on a eu un cycle de disputatio. Donc, c'est vraiment un cycle que j'ai beaucoup apprécié. On est monté un peu, j'ai envie de dire, crescendo dans les sujets, etc. On a pu faire des disputatio 1v1, mais également en équipe. Et c'était vraiment très, très, très instructif, j'ai envie de dire. D'abord, la préparation de toute notre argumentation, etc. Ensuite dans la prononciation, et c'est vraiment aussi un cycle que j'ai beaucoup apprécié. Puis là on avait vraiment vu les progrès pour le coup de l'ensemble des élèves. On les a vus les premières disputations et à la fin, déjà au niveau du temps, peut-être que les premières c'était 4-5 minutes et il y avait énormément, ça bafouillait, c'était confus, les arguments n'étaient pas toujours très logiques, ou ils s'enchaînaient pas forcément très bien, ou la reprise n'était pas bien effectuée. Et après, à la fin, dans les dernières, et peut-être les 2 dernières, on a dû en faire au moins 7, on a fait pas mal. 8, et 2 parcours en fait. On a dû faire 7 ou 8 séances, on en faisait 2 parcours, donc on a dû faire une quinzaine de disputations, je pense pas loin. Et dans les dernières séances, on se disait, bah là ça y est, moi j'ai arrêté à ce moment-là, parce que je me suis dit, c'est bon.
ils sont prêts. Après, ça sera du travail un peu plus personnel et ils ont pu acquérir les compétences. Quelles compétences tu as senti avoir développé encore plus par rapport à cette année de terminale, là, par exemple? Des compétences argumentatives déjà, avec toujours l'application du AEI, des compétences de rhétorique pour l'oralité, etc. Des compétences, l'utilisation de mots précis qui enrichissent mon vocabulaire, qui sont très utiles, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Des compétences, des découvertes, j'ai envie de dire, découvertes professionnelles, pour les conférences, etc. Je suis encore en contact avec le Clément Carton qui me donne beaucoup de conseils et c'est vraiment très enrichissant ces conférences. Je me répète un peu, mais c'est vraiment des sites que j'ai beaucoup appréciés, qui sont vraiment donc utiles Clément, en tant que c'est terminale. le journaliste. Voilà, c'est ça, qui est journaliste actuellement et qui a suivi une formation qui m'intéresse et que je vais peut-être reproduire. Et c'est très intéressant, nous, en tant que terminale, d'avoir des retours de personnes qui ont vraiment vécu la formation et de ne pas avoir que les portes ouvertes des écoles qui, entre guillemets, sont là pour vendre vraiment leur école, quoi. Donc, c'est un autre regard qui est très, très intéressant. Est-ce que tu dirais que le parcours Magis, il t'a permis de développer aussi un esprit de citoyen engagé? Oui, notamment en première avec mon concours d'oralité, mon concours d'éloquence, voilà, on peut l'appeler comme ça, où je me suis, entre guillemets, engagé justement pour la cause de la lutte contre le dopage, qui me tient à cœur et qui est une action de citoyen, de défense d'une action et même ensuite en terminale on a eu d'autres parcours. On a eu un projet d'entreprise qui n'a pas pu aboutir, mais où on a pu apprendre aussi plusieurs informations, plusieurs connaissances sur le monde de l'entreprise, aussi dans le monde administratif, etc. Et là aussi, c'est toujours enrichissant ce genre de projet. Peut-être même dans les choix de sujets de disputation qui sont aussi des sujets qui font débat ou qui étaient en lien avec l'actualité. Voilà. Est-ce que ça t'a permis de te forger un avis, peut-être de t'ouvrir à d'autres choses? Ou est-ce que... parce qu'en fait, vous choisissiez pas toujours non plus les thèses ou les antithèses que vous défendiez. Donc parfois, je vous disais, toi tu seras pour, toi tu seras contre. Et je vous imposais un peu. Alors je le fais de moins en moins avec les années, parce que après vous avez plus de facilité. Mais c'est vrai que découvrir peut-être un camp qui n'est pas le sien, ça ouvre à l'esprit critique. Alors en tout cas, moi je le pense comme ça. Peut-être. Oui, c'est vrai. Puis même à écouter l'adversaire, même si le but c'est pas de lui donner raison, mais il y a des fois, c'est vrai qu'on n'avait pas vu cette vision-là et ça ouvre notre esprit critique, pardon. Et c'est vrai qu'on s'ouvre à d'autres visions et ça nous fait réfléchir et ça nous forge aussi justement un avis et là aussi on apprend beaucoup de choses. Alors le grand oral approche, tu l'as dit, tu as vécu donc l'année de seconde, première, terminale. Est-ce que tu as dit déjà que ça t'avait servi, mais finalement quels outils dans chaque année t'ont permis de te préparer au grand oral du bac finalement? En seconde, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus servi? Je dirais vraiment, déjà c'était une approche nouvelle de l'oralité, parce qu'en soi on n'a pas au collège, mais je dirais plutôt l'apport plutôt théorique avec l'utilisation de mots précis, des phrases de transition. Voilà, c'est ça, surtout l'utilisation de mots précis. Les euroformatifs peut-être en seconde. Aussi, tout à fait, des euroformatifs. Donc moi j'ai eu la chance d'en avoir 3, qui là aussi sont très formateurs, comme son nom l'indique. Mais c'est vrai que j'ai appris aussi par rapport au jury, son retour. On a toujours dans cette perspective, donc là on est en seconde, donc c'était aussi dans la perspective de l'oral de français. Mais on avait toujours cette perspective du grand oral qui arrivait fin de la terminale. Et donc, on a pu déjà apprendre des compétences, acquérir des compétences qui nous sont très utiles cette année, l'année du grand oral. Ouais.
Donc ça, c'était pour l'année de seconde. Pour l'année de première, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu prendre, entre guillemets, qui t'ont permis de t'améliorer? Alors là, ça sera plus dans la forme de la présentation de l'oral. C'est-à-dire qu'une fois le discours rédigé, on a appris à le prononcer, puis à l'accompagner de gestes qui impactent encore plus nos propos. Et c'est un autre apport qui complète l'année de seconde et qui ont été encore plus complétés avec l'année de terminale, où là on reprend le côté écriture du discours et toute la partie prononciation et gestes qui accompagnent le discours. Donc pour l'année de terminale, on a passé quand même des oraux ensemble, on en a fait peut-être 2 et on va en faire encore un 3e aujourd'hui d'ailleurs. Donc du coup, est-ce que ces oraux te servent? En quoi ça te permet aussi de te mettre sur la voie? Finalement, tu as fait des oraux formatifs, des oraux blancs aussi du coup pour l'année de terminale. Est-ce que ces oraux te permettent encore de t'améliorer, de changer des choses, ou est-ce qu'au contraire, tu dis finalement c'est juste pour me rassurer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et dans quelle mesure ça sert? Un petit peu des deux, parce que d'un côté on a un regard autre que le nôtre, parce que nous on passe du temps sur notre écrit, et c'est vrai qu'il y a des fois on s'attache à notre écrit, qu'on ne voit plus les défauts. Moi attention, je le dis, je dis, ça me permet de faire un conseil, si cette vidéo sort avant le grand oral, ce qui n'est pas sûr, mais si elle sort avant le grand oral, c'est vrai qu'on est très vite enfermé dans la forme écrite, et c'est vrai que par exemple, moi je suis très attaché et c'est un peu ma vision des choses, à ce qu'on sorte de l'écrit. Alors je sais bien que cette épreuve du grand oral, il y a une première partie qui doit être entre guillemets rédigée parce qu'il y a des connaissances à apporter, etc. Et que ça prend quand même un peu la forme, en gros, d'un exposé problématisé. Mais c'est vrai que dans les disputations, par exemple, quand vous commenciez à rédiger, j'ai tiré des arguments, mais voilà. Moi j'étais vite, je vous disais toujours, faites attention à la forme écrite qui d'une certaine manière vous piège en fait, vous enferme dans une forme et c'est très difficile après d'en sortir. Là pour les disputations, moi qui n'aime pas trop l'improvisation, etc., où j'aime bien déjà avoir mon cadre, là j'ai beaucoup appris dans l'improvisation parce qu'au final, à part 3 arguments qu'on écrit, c'est vraiment, on tisse après au fur et à mesure de la disputation. Et c'est là que tu apprends finalement tout à fait. Plus. Hein. Enfin, c'est vrai que... Tu ne fais pas que lire un discours écrit, non, réciter non plus. Tu es dans une forme d'oralité de l'instant. Alors tu as un petit cadre, tu as des garde-fous qui te permettent de te protéger pour pas aller trop loin, et en même temps tu as des socles sur lesquels tu t'appuies un petit peu, mais après comme tu l'as dit, c'est à toi de tisser ta toile autour de tes prises de notes qui sont en un quart d'heure assez minimes. Oui, parce que quand tu dois parler 10 minutes et que tu as le temps déjà de comprendre la question, de trouver l'argument, de le mettre en forme à peu près convenablement, c'est un vrai boulot. C'est vrai. Ensuite, pour revenir au grand oral, ces oraux blancs, entre guillemets, ils ont aussi l'utilité d'avoir donc un retour et puis aussi de se rassurer parce qu'au final, c'est tout nouveau pour nous. On est les premiers à passer cette épreuve et d'avoir un retour et nous conforter dans notre idée qu'on est sur la bonne voie, c'est toujours rassurant et ça nous permet de toujours nous améliorer et d'arriver le jour J prêt, enfin je l'espère, dans 2 semaines que je serai prêt. À ce titre-là, et ce sera ma dernière question, tu as parlé un petit peu de ton parcours professionnel, de ton parcours académique, donc professionnel, tu t'orientes plutôt, on peut peut-être en dire un petit mot, tu t'orientes plutôt vers la science politique et le journalisme. Donc c'est ça, ce serait plutôt une licence de sciences politiques, alors où je ne sais pas exactement encore, et puis j'aimerais bien avoir une option journalisme, enfin un petit lien avec le journalisme pour déjà commencer un peu à pratiquer, même si j'ai déjà commencé puisque j'écris quelques articles, des résumés de matchs, et là aussi j'utilise les conseils de Sylvain et je les mets en action en application pour essayer de me former parce que c'est en pratiquant qu'on devient, qu'on apprend et qu'on s'améliore. Ouais, complètement. Et du coup, voilà, donc ton parcours professionnel, ton parcours académique, tu as bien expliqué aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que tu fais les liens avec la progression que tu as eue par rapport à ta classe de seconde où tu étais un peu plus timide, un peu plus réservé, où tu as pu réussir à dépasser un petit peu ça. Et du coup, ça m'amène vraiment aussi vers ma 3e question, c'est le fait d'avoir fait tous ces oraux finalement, parce que des oraux formatifs, des disputations, des collentas de l'éloquence, un concours d'éloquence en première, des projets, des conseils théoriques et pratiques, des disputations, tout ça, est-ce que finalement ça a aussi
crée chez toi une appétence pour l'oral et finalement tu te dis j'ai un oral, tu te poses plus la question de comment tu vas l'organiser, tu te poses plus la question de mince comment ça va se passer, t'es plus dans mince je sais en fait comment l'aborder. Ça j'arrive tu es à l'aise et je sais comment aborder l'exercice. J'ai des techniques maintenant pour l'aborder au mieux et pour être convaincu par moi-même et convaincant auprès des autres. Je crois que c'est un des meilleurs conseils. C'est vrai que je donne aussi quelques conseils, par exemple sur Instagram, ça permet aussi de le dire. Je disais, il suffit parfois d'être convaincu pour pouvoir être convaincu. Parce que si toi-même tu arrives déjà dans une posture de conviction, et ça je l'ai tu peux le sur ces transmettre. euros-là. C'est que quand je parle vraiment entre guillemets avec le cœur et que je parle vraiment de choses qui me tiennent à cœur et que on le sent dans ma voix, dans mes émotions, que je tiens que ce que je dis c'est pas du vent entre guillemets, que je pense vraiment à ce que je dis et que je suis convaincu, et ça permet justement d'être convaincant auprès du jury. Donc tu as changé un peu, on va dire, ton rapport émotionnel peut-être, parce que tu utilises tes émotions et peut-être aussi que tu as pu mieux les gérer, notamment le stress, les peurs, et tu utilises plutôt d'autres nouvelles armes qui sont la motivation face à ces peurs finalement. Voilà, c'est ça. Ça a changé ta vie un petit peu dans ton mode de vie. Est-ce que ça a changé ta manière d'aborder des choses que par exemple, je sais pas, de nouvelles rencontres, des choix qui peuvent être difficiles, la manière dont tu peux organiser aussi peut-être des entretiens que tu as pu faire. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que ça a changé dans d'autres domaines de ta vie, qui sont pas forcément scolaires, je veux dire par là. Pas scolaire, ça a toujours un lien, mais par exemple, l'entretien que j'ai passé avec une école, qu'on a préparé ensemble. Je veux dire, c'est pas dans le cadre d'un oral de soir. Non, voilà, c'est ça. Okay. Mais ça me sert aussi dans d'autres moments de ma vie, et c'est toujours très, 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 très utile. Ok. Merci à toi. Est-ce que tu veux dire peut-être un petit mot? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas abordé que tu aurais aimé dire? Est-ce qu'il y a un projet que tu as préféré? Peut-être qu'on peut. Ou que tu aurais aimé faire et qu'on n'a pas fait? Je dirais que celui que j'ai adoré faire, c'est mon discours, parce que c'est vraiment un projet qu'on a pu aller jusqu'au bout. J'ai même eu la chance d'être invité par la MJC. Entre guillemets, j'ai gagné le concours, j'ai été retenu du moins par le jury. J'ai pas pu monter mon projet, mais j'ai fait des flyers, on a constitué un début de projet, et c'est vraiment une expérience. Et de plus, avec la vidéo, j'ai vraiment un support que je peux montrer, notamment dans mes lettres de motivation. Je mettais toujours le lien de ma vidéo qui montre les qualités d'éloquence que j'ai pu acquérir tout au long de mon lycée. Donc finalement, c'est un parcours plein d'opportunités. Voilà, tu as pu en saisir quelques-unes, d'autres moins. Il y a des projets aussi que j'avais reproposés que tu n'avais pas saisis, mais c'est un choix. C'est quelque chose aussi qui est très libre, très ouvert. Chacun y prend un petit peu ce qu'il veut d'une certaine manière. Certains ils prennent le côté rhétorique, alors c'est ce que tu as appris aussi beaucoup. D'autres prennent le côté opportunité sur certains projets, comme faire passer des euros, comme devenir tuteur d'un élève en difficulté, comme des projets un peu dans ce sens-là, ou des concours d'éloquence à nouveau cette année. Et puis d'autres, ils prennent un perfectionnement ou un dépassement aussi de leur timidité, d'une forme de réserve. On a des cas de certains élèves comme ça, je pense à Nord par exemple, où quand même, sans parler pour elle, peut-être que tu peux sentir aussi une évolution pour tes camarades. Qu'est-ce que tu pourrais dire Puisqu'on ne peut pas faire une vidéo à 15, mais peut-être que tu peux en dire un petit mot aussi. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent déjà assez confiants, assez sûrs d'eux-mêmes et qui vont encore plus progresser. Et d'autres qui arrivent certes un peu plus en retrait, mais qui vont se forger une identité et prendre confiance et affirmer leurs idées, parce que souvent ils les ont, ces idées déjà auparavant, mais ils n'osent pas, et justement avec des conseils et gagner en confiance en soi, ils s'affirment et on découvre entre guillemets de nouvelles personnes. Je pense à Amandine par exemple, tu vois, aussi les progrès qu'elle a pu faire sur le plan rhétorique, alors qu'auparavant il y avait une forme de désorganisation dans sa pensée, et elle est vachement arrivée à se structurer, à développer aussi son projet de vie,
Nord, la manière dont elle arrive maintenant à rentrer dans les projets, alors qu'avant c'était méfiance devant les projets, la manière dont Sonia arrive maintenant à gagner aussi en conviction sur la forme, alors que c'était déjà très structuré sur le fond, la manière dont Théodore se lâche à briller par son éloquence aussi. Il arrive aussi à se faire confiance d'une certaine manière. C'est ça. Il est fort dans ce domaine-là, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait ces opportunités, ça le renforce. Parce que même quand il prépare peu, il était quand même déjà dans une dynamique convaincante. En tout cas, merci Florian donc, d'être venu. Et puis voilà, comme je te dis, je te souhaite une bonne continuation, une pleine réussite. Moi, je ne doute pas du tout que tu auras un bel avenir devant toi. L'avenir est ce que tu en fais. Donc je te souhaite d'en faire quelque chose, non pas de beau, mais qui correspond à tes attentes. Parce que ce qui est beau pour toi ne sera peut-être pas beau pour moi. Donc je te souhaite vraiment de faire quelque chose qui te plaît, que tu veux faire, et je suis certain que l'oralité va t'accompagner encore un petit moment, et puis peut-être que tu seras amené à réintervenir dans le parcours Magis, mais ce coup-ci de l'autre côté du bureau. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Au revoir.